je ne vais pas vous montrer des tableaux Excel ou des courbes, je vais vous montrer des images, de manière à que vous incarniez ce que c'est que la situation climatique actuelle. D'accord. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Personne n'est capable de percevoir un réchauffement climatique moyen de 1 degré en un siècle. Et 1 degré, c'est énorme. Quand on a 38, on a pris 1 degré. Ce n'est pas bien. Elle est là, la Terre, elle a pris 1 degré. L'homme est une espèce surpuissante. On est des mutants surdoués par rapport aux autres espèces. On invente des choses extraordinaires, si bien que les autres espèces ont du mal avec nous, on progresse tellement vite que l'ensemble des autres espèces qui naissent avec le matériel pour la vie ne peuvent pas s'adapter. Cette image-là, elle illustre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous avez ici l'Afrique, la Floride, les Caraïbes. Depuis toujours, ceux qui font de la voile dans la salle, le sable, vous mettez sous spi là aux Canaries. Hein, vous voyez ce que c'est un spi, c'est la voile portant, et elle va vous amener de l'autre côté dans les Caraïbes. Depuis toujours, il y a les alizés, ces vents qui soufflent depuis l'Afrique, le nord de l'Afrique, vers la Floride. Ils poussent les eaux chaudes de surface. Hein, ce qui se réchauffe, c'est la surface. Quand vous baignez, l'eau est chaude, tout d'un coup, vous faites un petit plouf, ah, c'est un peu froid. Voilà, l'eau chaude, elle est là. Tout ce qui est chaud remonte à la surface. L'eau chaude est plus légère que l'eau froide. Et donc, depuis toujours, vous avez ces alizés qui poussent l'eau chaude de surface, là-bas. Et donc, régulièrement, Martinique, Guadeloupe, vous avez ce qu'on appelle des tempêtes tropicales. Régulièrement, vous avez 3 jours de pluie, mais abondante, avec du vent, etc. Aujourd'hui, 93% de l'excès de chaleur du réchauffement climatique, 93% est absorbé par les océans. D'abord parce que les océans représentent 70% de la surface de la Terre et l'eau est un conducteur. L'air véhicule, l'air ne stocke pas. Ce qui stocke, c'est l'eau, 93%. Donc vous comprenez que l'excès de chaleur qui est ici à la surface va s'accumuler de l'autre côté. 50 mètres d'épaisseur d'eau à 27 degrés, là vous avez une bombe thermique. Donc vous comprenez qu'on est en train de perturber le cycle de l'eau à l'échelle planétaire. Ça monte en intensité. Ce qui était des tempêtes tropicales deviennent des cyclones. Et à l'opposé, vous avez des zones de sécheresse. Nous avons l'épisode Cévenol classique à la fin de l'été parce que la Méditerranée est chaude, elle s'évapore. Le vent de sud-est amène cette humidité vers les Cévennes. Ça monte, ça se refroidit, ça précipite, ça revient dans la mer. Donc vous voyez qu'on a accéléré le cycle de l'eau. Voilà une des conséquences importantes de ce réchauffement climatique. Et bien sûr, ça entraîne l'érosion des côtes. Le niveau de la mer monte de 3,2 mm par an. Et donc, ma conclusion, c'est que chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. C'est comme ça, c'est la somme de chacune des actions qui va nous permettre d'arriver. Influence dans son secteur personnel, à la maison, son secteur professionnel, politique si on en a, industriel. Si chacun fait ce pas nécessaire qu'il faut, on doit pouvoir arriver à des solutions, à trouver de l'enthousiasme pour avancer. Parce que c'est ce dont on manque le plus. On attaque beaucoup, un peu tout le monde sur ces questions-là, mais bien faire comprendre que le sujet est d'une grande complexité. 80% aujourd'hui de l'énergie consommée à l'échelle de la planète est d'origine fossile. 80% de la production énergétique est fossile. Pratiquement 100% de l'énergie dans le transport est d'origine fossile. On part de très très loin. Donc si on veut arriver à une neutralité carbone en 2050, limiter considérablement les émissions de CO2, et ce que vous allez faire, mettre des capteurs, c'est-à-dire du verre, c'est la seule façon de recapturer le CO2 qu'on a envoyé dans l'atmosphère. Par la photosynthèse, les plantes ont ce miracle-là de pouvoir nous aider. Merci.